Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager la chose la plus incroyable sur la mémoire. Mais avant, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas encore. Alors moi, je m'appelle François, trésorier, et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à booster leur mémoire, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement et à apprendre une langue étrangère. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la mémoire. Pourquoi j'aimerais te parler de la mémoire? Parce que la mémoire, c'est un peu le vilain petit canard dans notre cerveau, c'est un peu la mémoire, elle a très mauvaise réputation et bien souvent quand on essaie d'apprendre quelque chose, si on n'y arrive pas, et bien souvent on remet la cause sur la mémoire. Et dans cette vidéo, c'est pourquoi j'aimerais un peu revaloriser la mémoire et te prouver que la mémoire, ça peut être ton meilleur allié dans tes apprentissages pour atteindre tes objectifs d'apprentissage et pour absorber et mémoriser des tonnes d'informations très rapidement. Mais plus précisément, j'aimerais te partager la chose la plus incroyable sur la mémoire. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite histoire. Alors comme tu vois, là je suis en Ukraine et ça me donne envie de te raconter une histoire sur l'Union soviétique. Alors durant l'Union soviétique, le jeune journaliste Salomon Tchernyshevski voulait devenir journaliste. Alors pour ça, je crois qu'il habitait à Moscou. Il est parti à Moscou, il a commencé à avoir un peu chercher un job de journaliste et il en a enfin trouvé un. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à garder ce job longtemps. Pourquoi? Non, c'était pas parce qu'il était mauvais journaliste. C'était pas non plus parce qu'il n'arrivait pas à poser des questions. C'était pas non plus parce qu'il a fait la gaffe du siècle. Tout simplement, pourquoi il n'a pas gardé son poste? Parce qu'il avait une mémoire d'exception. Je t'explique ça tout de suite. Alors au premier abord, on pourrait penser que c'est quelque chose, ça peut être un véritable avantage d'avoir une mémoire d'exception, une mémoire totale. Salomon Tchernyshevski, le jeune journaliste, n'avait pas besoin de prendre de notes. Il mémorisait absolument tout instantanément. Il était capable de se remémorer tout instantanément et sur le très long terme, voire toute sa vie. Il lui suffisait, je ne sais pas, de regarder une information, de voir quelque chose dans la rue comme ça et il pouvait s'en souvenir jusqu'au restant de sa vie. Mais le problème, pourquoi ça lui a posé un problème dans son métier de journaliste? Tout simplement par rapport au regard des autres. Personne ne le croyait. Tout le monde pensait qu'il trichait. Tout le monde pensait que c'était pas possible d'avoir une mémoire autant exceptionnelle. Et encore plus, c'est son patron qui a vraiment qui l'a un peu fait galérer. Parce que son patron, à chaque fois qu'il y avait un entretien, une réunion, tout le monde prenait des notes. Tout le monde avait son petit calepin et écrivait comme ça ce qu'il fallait faire, les articles de la semaine à écrire, etc. Mais Salomon Tchernyshevski, il n'avait pas besoin de calepin, il n'avait besoin de rien parce qu'il avait une mémoire d'exception. Il était tout simplement là, les bras croisés, et il écoutait ce que le patron lui disait. Mais son patron à chaque fois lui disait « Mais attends, pourquoi tu prends pas de notes? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Si tu veux vraiment te souvenir, pourquoi je parle peut-être dans le vide, ça t'intéresse pas ce que je te dis? Pourquoi t'écris pas ce que je te dis ?» Et un jour, Salomon Tchernyshevski lui a simplement dit « J'ai pas besoin d'apprendre, de noter ce que tu me dis. Tout simplement, je le mémorise tout instantanément. Pour moi, la mémoire, c'est pas mon problème. Pour moi, ma mémoire, c'est mon meilleur atout. Et je suis capable de mémoriser absolument tout très rapidement, instantanément et sur le très long terme. » Mais le problème, c'est que sa mémoire d'exception est devenue par la suite un problème pour ce jeune journaliste Salomon Tchernyshevski. Pourquoi? Parce que du fait qu'il n'oubliait aucune information, très rapidement, il a commencé à saturer. Sa mémoire a commencé à saturer et petit à petit, finalement, il a commencé à devenir il commençait à devenir fou parce qu'il mémorisait tout instantanément. Ça veut dire que les trucs qui étaient importants, mais surtout les trucs qui n'étaient pas du tout importants, comme les problèmes, les trucs qu'il entendait dans le métro, dans le train, qu'il entendait dans la rue, tout et n'importe quoi, la télévision, à la radio. Du coup, tout ça s'accumulait et du coup, il n'arrivait plus à être serein. C'était pas que sa mémoire était saturée, mais c'était tout simplement qu'il avait un trop plein de pensées, trop plein d'informations qui lui étaient pas utiles. Et finalement, petit à petit, il est devenu totalement fou. Alors pourquoi je te raconte cette petite histoire? Tout simplement pour te prouver que notre mémoire, ça peut être un atout exceptionnel dans nos apprentissages et qu'on n'a pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, on n'a pas forcément une mauvaise mémoire. Une mauvaise mémoire, ça n'existe pas. Contrairement à part quelques exceptions et certaines maladies dégénératrices, on n'a pas une mauvaise mémoire. Si tu as une mauvaise mémoire, si tu n'arrives pas à mémoriser des informations, c'est tout simplement parce que tu ne te bases pas sur les techniques les plus efficaces pour mémoriser des informations. Mais le problème avec la mémoire, c'est encore un autre problème, c'est qu'il y a plein d'idées reçues autour de la mémoire. La première, par exemple, c'est tout simplement que la mémoire est limitée. C'est un peu comme la mémoire serait un peu comme le disque dur de ton ordinateur et par exemple, je sais pas, tu aurais 100 gigabits, 100 gigaoctets comme ça et une fois que tu aurais dépassé cette limite, tu pourrais plus rien sauvegarder. Ça, c'est absolument faux. La mémoire, elle est illimitée. Ensuite, une deuxième fausse idée qui entoure la mémoire un peu, c'est que la mémoire, c'est pas quelque chose de fiable. Alors encore une fois, ça n'arrive pas, si tu t'oublies 80% des choses que tu apprends dans les 7 jours suivants tes apprentissages, c'est pas forcément à cause de ta mémoire, mais c'est plutôt un peu
c'est un peu un problème de software. C'est un peu que tu n'utilises pas le bonne technique, le bon outil, la bonne stratégie pour mémoriser des informations. Tu n'encodes pas les informations, comment la mémoire possède des informations d'une manière naturelle. Tu ne te bases pas sur comment ta mémoire fonctionne pour mémoriser des informations. Et c'est peut-être pour ça que tu as des problèmes de mémoire. Et c'est peut-être pour ça que tu oublies la plupart des choses que tu mémorises. Et c'est sans doute pour ça que tu penses que peut-être ta mémoire, c'est pas quelque chose de fiable. Ensuite, la dernière fausse idée reçue, c'est qu'il n'y a pas un gène de la mémoire. Alors, tu as quelques exceptions comme ça, mais c'est peut-être 1% de la population mondiale qui est née comme ça, mais un peu comme le journaliste Salomon Tcherchevsky, qui est né avec une mémoire d'exception et qui est capable de mémoriser absolument tout. Ça, c'est une exception. En moyenne, pour 95%, je n'ai pas les chiffres ici, mais je pense que 95-99% des gens ont tous la même mémoire, à part, je ne te parle pas de maladies dégénératives, etc. Mais en moyenne, on n'a pas un gène de la mauvaise mémoire. On a tous à peu près les mêmes capacités, on a tous à peu près la même mémoire, mais tout simplement, on n'utilise pas tous la mémoire de la même façon, on ne se base pas tous sur les mêmes techniques de mémorisation pour mémoriser les informations. Et c'est peut-être pour ça que parfois, tu peux observer un certain décalage entre des personnes qui arrivent à mémoriser des informations très très rapidement et d'autres qui galèrent à mémoriser le truc le plus simple à mémoriser. Un tiers seulement de ta mémoire est défini par vraiment avec la mémoire avec laquelle tu es né. Les 2 tiers restants sont simplement définis par les techniques que tu utilises, par comment tu mémorises des informations. Ça veut dire que c'est une mauvaise mémoire, c'est sans doute parce que tu te bases seulement sur ton facteur biologique. Tu te bases seulement sur un tiers de tes capacités à mémoriser des informations. Et seulement si tu appliquais de simples techniques de mémorisation, tu serais capable de peut-être utiliser 100% de tes capacités mémorielles et ça veut dire que tu serais capable de mémoriser beaucoup plus d'informations beaucoup plus rapidement. Et surtout, la chose la plus incroyable sur la mémoire que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que la mémoire, c'est un outil indispensable pour l'apprentissage, c'est un de notre meilleur allié pour l'apprentissage et surtout, la mémoire, elle est illimitée. En moyenne, la mémoire peut contenir jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations. Je te le répète, c'est super important. La mémoire, c'est le truc incroyable que je voulais te partager, c'est que la mémoire peut contenir jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations. Alors c'est immense, c'est quelque chose, tu pourras presque jamais arriver à remplir ces 2,5 pétaoctets d'informations. Pour que te rendre un peu plus terre à terre, 2,5 pétaoctets d'informations, c'est 3,5 millions d'heures de télé et le tout en HD. Alors imagine un peu, alors ça veut dire tout simplement, face à ces chiffres, ça veut dire que toi, tu as assez de place pour mémoriser le vocabulaire d'une langue étrangère par exemple, tu as assez de place pour mémoriser tes cours, tu as assez de place pour mémoriser à peu près toutes les informations que tu auras mémorisées durant toute ta vie. Si tu as une mauvaise mémoire, c'est pas parce que ta mémoire est déjà saturée, c'est pas parce que ta mémoire est limitée et c'est pas parce que tu as déjà utilisé tout l'espace disque qui t'était disponible pour ta mémoire. C'est une mauvaise mémoire, encore une fois, je l'ai répété 15 000 fois dans toute cette vidéo, mais c'est simplement parce que tu ne te bases peut-être pas sur les bonnes techniques. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais te parler dont je voulais te parler dans cette vidéo. Alors les bénéfices de savoir ça, peut-être, c'est tout simplement que désormais, peut-être que tu pourras reprendre confiance en ta mémoire, te dire que finalement, si tu pensais avoir une mauvaise mémoire, c'est peut-être pas le cas, et c'est tout simplement peut-être que tu n'utilises pas les bonnes techniques, et peut-être tout simplement tu t'en es rendu compte que par toi-même, c'est que tu as 2,5 pétaoctets de place disponible dans ton cerveau, dans ta mémoire, pour mémoriser des informations. Et ça veut dire que donc que tu peux apprendre, mémoriser toutes les informations que tu veux et tu n'auras jamais un problème de stockage. Tu ne vas jamais arriver à bout de ces 2,5 pétaoctets d'informations. Voilà, c'est vraiment de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Alors si tu as apprécié cette vidéo, moi j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose qui va sans doute t'intéresser. En fait, tous les jours, mon meilleur contenu ne se trouve pas dans mes vidéos, ne se trouve pas dans mes épisodes de podcast. Mon meilleur contenu se trouve dans mes mails. Tous les jours, je donne mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies pour booster sa mémoire, apprendre une langue étrangère. Et tout ça, je le donne dans des mails que j'écris tous les jours et que tu peux recevoir directement et gratuitement, directement dans ta boîte mail tous les matins à 9 h. Alors, si tu souhaites vraiment booster tes capacités mémorielles, si tu souhaites vraiment peut-être apprendre les techniques qui te permettraient d'utiliser 100% de tes capacités à mémoriser. Si tu souhaites apprendre tout ça, le mieux, c'est que tu t'inscrives, c'est que tu donnes ton mail en cliquant sur le lien se trouvant dans la description, que tu donnes ton mail, c'est gratuit. Et dès demain, tu pourras recevoir un nouveau mail où tu vas apprendre comment booster tes facultés cognitives et mentales et où tu vas apprendre aussi à devenir un ou une super apprenante. Alors nous, on se retrouve dans le mail de demain. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.